Madame la Présidente, Mesdames les jurys, Mesdames, on va parler de thérapie classique et art-thérapie et la conclusion de la première partie. Puis nous allons passer à la deuxième partie, dont les travaux antérieurs, la problématique, les hypothèses, démarche méthodologique, conception et distribution des questionnaires, items des questionnaires, retour des questionnaires, analyse des questionnaires, puis quelques conclusions et constats. Par la suite, nous verrons la proposition d'un modèle collaboratif avec la description de l'approche méthodologique, les mesures d'accompagnement et enfin, limites et perspectives. Dans l'introduction, Joe Sheehan, psychologue, disait que définir le bégaiement comme un trouble de disfluence, c'est ignorer la personne, c'est oublier les sentiments qu'elle éprouve à son propre égard, et c'est ignorer la signification du bégaiement dans sa vie. En effet, la personne et en particulier l'adolescent souffre d'anxiété sociale, a peur du regard d'autrui, du jugement d'autrui, et se construit une image négative de soi et anticipe de façon dévalorisante les réactions d'autrui. Vu les travaux antérieurs, le présent mémoire se propose à travers une étude pratique de vérifier l'intérêt du théâtre dans l'amélioration de l'estime de soi, l'image de soi et l'affirmation de soi chez l'adolescent bec et par conséquent son influence sur le bégaiement par la diminution des bégayages et des disfluences. La première partie donc, avec la petite définition du bégaiement. Il est caractérisé donc soit par des prolongations, par des blocages ou par des répétitions de sons qui donnent l'impression d'un effort. Ce comportement d'effort peut aussi se manifester par des tensions respiratoires, des mouvements involontaires du visage du corps. Le bégaiement peut aussi paraître de l'iceberg. C'est des signes audibles et visibles du symptôme. Les blocages, les bégayages, les répétitions, la fuite du regard également. Et la partie au-dessous, c'est au-dessous de la ligne de flottaison, c'est des signes inaudibles et invisibles. C'est les blessures secrètes. Croyances négatives, croyances limitantes, etc. Donc c'est les symptômes qui participent à l'entretien du symptôme véritable, soubassement, attitude réactionnelle, handicapante du bec. Bégaiement et adolescence. Si l'adolescence est une période difficile à vivre, elle est encore particulièrement chez l'adolescent qui bégaye. Alors que l'image de soi devient prépondérante, le jeune qui bégaye se trouve en difficulté avec l'image qu'il donne à voir aux autres et l'image qu'il perçoit de soi-même. C'est la période décrite comme la plus douloureuse par les personnes qui bégayent. Comme vous voyez sur le petit schéma, c'est un petit résumé du cercle vicieux du bég. Plus il bégaye donc, il a peur du regard de l'autre, il se crispe et enfin il adopte donc des techniques de cloisonnement, d'évitement. Prise en charge par deux types de thérapies. La thérapie classique, donc c'est l'orthophonie, et l'art-thérapie qui comprend plusieurs types, musicothérapie, thérapie par le rire, thérapie par l'écriture, par le dessin, et le théâtre qu'on est en train d'étudier dans ce moment. Pour les champs de compétences, nous avons le champ de compétences de l'orthophoniste, qui consiste à prévenir, évaluer et prendre en charge aussi précocement que possible par des actes de rééducation constituant un traitement pour les troubles du langage oral et écrit, les troubles de la voie d'articulation et les troubles de l'expression. Pour les champs de compétences du théâtre ou bien les bienfaits du théâtre sont considérables puisqu'il peut aider à réfléchir à toutes les images que l'on a de soi. Il a une visée pédagogique puisqu'il permet d'inspirer. Il peut avoir une visée thérapeutique puisqu'également il peut permettre de gagner en confiance, en créativité, en aisance relationnelle et pratique issue du jeu
imprévisible. Sa résistance au changement interroge, mettant d'emblée la question des traitements au premier plan. Certes, les thérapies classiques peuvent donner des résultats observables dans la prise en charge du bégaiement, mais il est tout aussi intéressant d'explorer de nouvelles techniques et thérapies, tout en sachant que le bégaiement n'est pas seulement les dysfunctions apparentes, mais il y a également la partie invisible de l'iceberg qu'il ne faut nullement ignorer et qu'il faut explorer. Donc, c'est les croyances limitantes, les peurs, les phobies sociales qui poussent l'adolescent bec à choisir des stratégies d'évitement social et de cloisonnement qui risqueraient d'aggraver son bégaiement. Compte tenu que le théâtre permet par son caractère ludique de faire naître un plaisir à se mettre en scène,